Les bénédictions de la foi, de la droit et de la compassion. Réflexion sur le psaume 112. Bienvenue dans cette vidéo explorant la puissance et la sagesse du psaume 112. Ce texte ancien contient un message qui est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des milliers d'années. Il nous rappelle que vivre une vie juste et droite n'est pas seulement un impératif moral, mais qu'il apporte également une multitude de bénédictions et de récompenses. Les paroles de ce psaume nous parlent de l'importance de la gentillesse, de la générosité et de la compassion, et nous incitent à nous efforcer de vivre une vie guidée par ces vertus. Dans cette vidéo, nous plongerons dans la beauté et la profondeur du psaume 112, et explorerons l'impact profond qu'il peut avoir sur nos vies. Alors asseyez-vous, ouvrez votre cœur et laissez les paroles de ce psaume puissant vous guider dans un voyage d'illumination et de découverte de soi. Psaume 112. Louez le Seigneur. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui prend grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Richesse et prospérité seront dans sa maison, et sa justice subsiste à toujours. Pour le droit s'élève la lumière dans les ténèbres. Il est miséricordieux et plein de compassion, et juste. Un homme bon fait grâce et prête. Il conduira ses affaires avec discrétion. Certes, il ne sera pas ébranlé pour toujours. Les justes seront dans un souvenir éternel. Il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. Son cœur est établi, il n'aura pas peur, jusqu'à ce qu'il voie son désir sur ses ennemis. Il a dispersé, il a donné aux pauvres. Sa justice dure à toujours. Sa corne sera exaltée avec honneur. Les méchants le verront et seront attristés. Ils grincent des dents et font. Le désir des méchants périra. Le psaume 112 est assurément magnifique, une véritable œuvre d'art poétique hébreu. D'une part, c'est un jumeau du psaume 111 à bien des égards. Comme le psaume 111 avant lui, le psaume 112 est un psaume acrostiche. Ils sont de la même longueur, tombent dans des strophes identiques et ont même des phrases identiques ou similaires apparaissant aux mêmes endroits dans chacun. Les deux sont des acrostiches précis, c'est-à-dire qu'ils ont 22 lignes, dont chacune commence par une lettre successive de l'alphabet hébreu. Les deux sont des acrostiches alphabétiques, avec chaque demi-ligne hébraïque avançant dans l'alphabet. Ils sont souvent appelés psaumes ABC. Leurs messages respectifs sont complémentaires. Le psaume 111 chante les louanges de Yahweh pour sa justice infaillible. C'est la louange des hommes droits qui craignent le Seigneur. Le psaume 112 décrit comment la crainte de ce Seigneur juste opère dans la vie des hommes droits. Il a avec le précédent le même rapport que la lune avec le soleil. Car, tandis que le premier proclame la gloire de Dieu, le second parle du reflet de l'éclat divin dans les hommes nés d'en haut. Le psaume 112 parle pour la personne juste, dans une société juste gouvernée par un Dieu juste. C'est là que réside le problème avec le psaume 112. Les choses ne vont manifestement pas bien dans la vie de beaucoup de justes de Dieu. Malgré tous leurs efforts pour vivre pour Dieu, ils ne reçoivent pas ce qu'ils méritent. Au lieu de cela, les méchants prospèrent tandis que les justes souffrent. La déclaration d'ouverture « Béni soit l'homme qui craint le Seigneur » est un sentiment rassurant. Cependant, ce qui suit comme description de cette bénédiction est non seulement contraire à l'expérience de nombreux saints, mais c'est aussi contraire à la façon dont certains autres psaumes parlent de la vie des justes. Le psaume 112 est un chapitre de la Bible vraiment puissant et inspirant, mettant l'accent sur les vertus de la justice, de la générosité et de la compassion, et sur les bénédictions qui accompagnent une vie consacrée à ces valeurs. Comme le verset 1 nous le rappelle, « Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui prend grand plaisir à ses commandements ». Cela témoigne de l'importance de la foi et de la dévotion dans nos vies, et des récompenses qui accompagnent un lien profond avec le divin. Le verset 4 souligne également l'importance de la justice, la personne droite étant décrite comme gracieuse, pleine de compassion et juste. Cela nous rappelle que nos actions et nos comportements peuvent avoir un impact significatif sur ceux qui nous entourent, et que vivre une vie juste et compatissante est crucial pour avoir un impact positif sur le monde. Le grand théologien Jean Calvin a écrit à propos du psaume 112 « Il ne fait aucun doute que le prophète exhorte ici les fidèles à s'exercer à faire le bien et à manifester leur piété par leur conduite. Cela renforce l'importance de mettre notre foi en action et de vivre les vertus épousées dans ce psaume. » De même, le philosophe Aristote a écrit un jour « Nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » Ce sentiment trouve un écho dans l'idée que les récompenses de la justice durent pour toujours et que ceux qui prennent l'habitude de mener une vie juste et vertueuse seront rappelés et célébrés pour les générations à venir. En résumé, le psaume 112 est un chapitre puissant et inspirant de la Bible qui nous appelle à vivre notre vie avec foi, droiture et compassion, et à avoir un impact positif sur le monde par nos actions.
Efforçons-nous tous d'incarner ces valeurs et de laisser un héritage durable de bonté et de gentillesse dans notre sillage. L'homme béni et sa famille. La vie bénie de l'homme qui craint l'Éternel. Louez le Seigneur. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend grand plaisir à ses commandements. Louez le Seigneur. Comme plusieurs autres dans cette section des psaumes, le psaume 112 commence par Alléluia. C'était à la fois la louange personnelle du psalmiste et une exhortation aux autres à le louer. Le psaume ne peut pas être vu comme l'exaltation de l'homme, car il commence par louer le Seigneur. Et il est destiné à rendre à Dieu tout l'honneur de sa grâce qui se manifeste dans les fils de Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Les psaumes 111 à 112 peuvent avoir été composés ensemble. Ils sont certainement réunis exprès dans la collection. Le psaume 111 se terminait par l'idée que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Maintenant, le psalmiste explique la béatitude de celui qui craint l'Éternel. La peur dont parle la Bible est mieux décrite comme une profonde révérence, c'est-à-dire que nous devons vénérer Dieu ou être en admiration devant lui. Qui prend grand plaisir à ses commandements. Ce bienheureux ne craint pas Dieu dans un sentiment de misère et d'obligation réticente. Ce psaume parle de quelqu'un qui prend grand plaisir aux commandements de Dieu. Il y a ici un écho délibéré du psaume précédent. Le psaume 111 verset 2 parlait de joie dans les œuvres de Dieu. Dans le psaume 112 verset 1, on nous dit que le peuple de Dieu prend également plaisir aux paroles et aux commandements de Dieu. Pour cet homme, la parole de Dieu est aussi fascinante que ses œuvres pour le naturaliste. Et le terme utilisé pour cela, ses commandements, implique que son intérêt est pratique. Ce qui le saisit, c'est la volonté et l'appel de Dieu. L'homme qui craint Dieu dûment est délivré de toute autre crainte. L'homme qui prend plaisir aux commandements de Dieu est libéré de tout désir désordonné des choses terrestres. Il ne suffit pas de craindre Dieu, il faut aussi l'aimer. La peur nous déterminera du mal. L'amour nous conduira à l'obéissance. Pensez à la grande mesure de bénédiction sur Jésus. Personne n'a vénéré Dieu le Père comme Jésus l'a fait. Personne ne se délectait autant des commandements du Père que Jésus. Ses descendants seront puissants sur la terre. Celui qui craint l'Éternel et prend grand plaisir à ses commandements. Psaume 112, verset 1, à la bénédiction de Dieu sur sa famille. Le psalmiste prononça la bénédiction sur la descendance de cet homme, celui qui est droit. Puissant signifie ici être d'une stature ou d'une position reconnue plutôt que d'être physiquement fort. Si quelqu'un désire laisser derrière lui une postérité florissante, qu'il ne songe pas à l'accomplir en accumulant des tas d'or et d'argent, et en les laissant derrière lui, mais en reconnaissant correctement Dieu et en le servant, et recommandant ses enfants à la tutelle et à la protection de Dieu. La richesse et la richesse seront dans sa maison. Le psalmiste a également prononcé une bénédiction sur la vie économique de celui qui craint l'Éternel. Leur vie d'obéissance et d'honneur à Dieu signifie que la bénédiction de Dieu viendra également dans leurs transactions financières. De telles promesses sont censées être tenues en général. Il n'est exigé par aucune règle appropriée d'interprétation du langage que cela soit universellement et toujours vrai. La prospérité promise dans les versets présents peut être largement matérielle, mais un examen plus approfondi révèle les termes moraux et spirituels qui en font un instrument du bien. Compris littéralement, il s'agit plutôt d'une promesse de l'ancienne alliance que de la nouvelle, car beaucoup des meilleurs parmi le peuple de Dieu sont très pauvres. Pourtant, il s'est avéré vrai que la droiture est le chemin du succès. Et, toute chose étant égale par ailleurs, l'honnête homme est l'homme qui s'élève. Il plaît parfois à Dieu d'accorder à ses serviteurs, comme il l'a fait à Israël d'autrefois, les bonnes choses de ce monde. Et un homme riche est donc plus heureux qu'un homme pauvre, parce qu'il est plus heureux de donner que de recevoir. Sa justice dure à toujours. Les bonnes œuvres de cet homme béni et sa juste position avec Dieu sont durables. Ils ne s'effaceront pas dans ce monde ou dans le monde à venir. Il n'est pas le plus mauvais pour sa richesse, ni écarté par la tromperie des richesses. La justice ici, et dans le psaume 112, verset 9, fait référence au don généreux de l'homme qui craint l'Éternel. Les mots hébreux et grecs normalement traduits par droiture sont souvent utilisés pour signifier non seulement la justice et la droiture, mais aussi la bienfaisance et l'aumône. Et c'est très probablement le sens ici. Quand le psaume 112 dit que ceux qui craignent le Seigneur auront des familles heureuses, des maisons pleines de richesses et une réputation sans tache, de nombreux combattants dans nos congrégations pourraient bien dire « Oh, que c'était vrai ! La crainte du Seigneur nous garantit-elle vraiment une vie enchantée, le genre de vie promis par l'évangile de la santé et de la richesse ?» Dites cela aux chrétiens tués par ISIS au Moyen-Orient, ou kidnappés par Boko Haram au Nigeria, ou traqués par les autorités en Chine. Pour de tels croyants, le psaume 112 peut sembler naïf ou même faux. Cette image ensoleillée de la vie du peuple de Dieu est belle, mais est-elle vraie? Une meilleure question est,
Comment est-ce vrai? Je suis convaincu que si c'est dans les Écritures, c'est vrai. Nous devons juste être sûrs que nous le lisons vraiment. 2 questions nous aideront à identifier la vérité. Premièrement, à quoi correspond la crainte du Seigneur? Il se peut que la raison pour laquelle le psaume 112 ne semble pas vrai pour certains croyants est qu'ils ne craignent pas vraiment le Seigneur. Nous devons être prudents avec cette ligne d'investigation, de peur d'attribuer soigneusement les problèmes des gens à leur manque de foi. Mais une étude attentive de la crainte du Seigneur peut nous aider à comprendre et à nous approprier ce que dit ce beau psaume. La deuxième question prouvera ce que dit le psalmiste sur la vie de ceux qui craignent le Seigneur. Que leur promet le psaume? Est-ce une promesse évangélique de santé et de richesse? D'ailleurs, ces conséquences de la crainte des promesses du Seigneur sont-elles vraiment? Ou s'agit-il généralement d'observations vraies sur la vie, comme c'est souvent le cas dans la littérature de sagesse, dont le psaume 112 semble être un exemple? Et indépendamment de ces questions plus larges, que signifient exactement les mots du psaume 112 lorsqu'il parle des bénédictions de la crainte du Seigneur? Alors qu'est-ce que la crainte du Seigneur? Chaque prédicateur sait que ce n'est pas la terreur du Seigneur. Le mot peur suggère une sorte de menace qui déclenche les réponses reptiliennes de combat ou de fuite. L'hébreu a plus le sens de la crainte, du respect ou de l'honneur. Mais le psaume 112 va très loin pour nous montrer que la crainte du Seigneur n'est pas seulement une attitude ou un état psychologique. C'est une vie vécue, une vie d'obéissance qui n'est pas motivée par le sens du devoir, mais par une grande joie de ses commandements. Craindre le Seigneur, ce n'est pas essayer de faire les bonnes choses dans un effort pour gagner la faveur du Seigneur, mais faire confiance au Seigneur qui nous a rachetés et se réjouir de plaire à celui qui nous aime fidèlement. En d'autres termes, craindre le Seigneur n'est pas une sombre obligation ou un devoir, mais un reflet plein de grâce et joyeux de la façon dont Dieu vit. Remarquez les choses spécifiques que le psaume 112 dit au sujet de celui qui craint le Seigneur. Il est gracieux et compatissant, verset 4. Généreux et prête librement, verset 5. Conduit ses affaires avec justice, verset 5. Et a dispersé ses dons aux pauvres, verset 9. Le mot-clé dans cette description du craignant Dieu est vertueux. Mais les comportements caractéristiques énumérés ci-dessus montrent que debout ne veut pas dire debout. L'accent n'est pas mis sur le respect rigoureux d'une liste de règles. La bonté n'est pas une condition ou une propriété ou un état d'être, mais un ensemble d'actions dans les relations sociales. La vertu concerne les relations sociales, précisément en relation avec la distribution de la justice économique. Le psaume 112 affirme que donner des ressources vitales à d'autres membres de la communauté est le chemin de la vraie joie. En d'autres termes, craindre ainsi le Seigneur est en soi la source d'une vie heureuse, indépendamment de l'état de notre famille, de nos finances ou de notre forme physique. Cette observation nous amène directement à notre deuxième question. Que promet le psaume 112 à ceux qui craignent le Seigneur? L'élément central est d'être béni, ce qui pourrait être vaguement traduit heureux ou plus précisément contenu. Ceux qui craignent le Seigneur seront satisfaits. On pense au célèbre de Paul, « J'ai appris à être content quelle que soit ma situation » Philippiens 4 verset 11. Cela se rapproche du sens du psaume 112. Mais le sens littéral de l'hébreu, « as », révèle le cœur de cette béatitude, bonheur, contentement. Le mot hébreu signifie avancer, marcher droit ou suivre la piste. Ceux qui craignent le Seigneur suivront la volonté du Seigneur, marchant droit, avançant vers le genre de vie que Dieu lui-même mène. En faisant cela, ils seront satisfaits, bénis, heureux. Tout ce qui suit dans le psaume 112 doit être vu dans ce contexte. Le verset 2, alors, n'est pas une promesse d'une grande famille heureuse, mais une observation que ceux qui craignent le Seigneur élèvent des familles qui sont une force puissante pour Yahweh et jouissent de la bénédiction de Yahweh. De même, le verset 3 n'est pas une promesse de richesse, mais une observation que Dieu bénit souvent l'obéissant avec la richesse. Par exemple, Abraham, Job, David et Salomon, et un avertissement subtil que cette richesse doit être utilisée avec justice. Cette compréhension du verset 3 est validée par la double observation que craindre le Seigneur signifie être généreux et prêter librement, verset 5, et répandre des dons aux pauvres, verset 9. Alors que la crainte de Dieu pourrait espérer que Dieu les rendra riches, ils devraient s'attendre à utiliser leur richesse pour aider les autres. Cette lecture plus réaliste des bénédictions de la crainte de Dieu est confirmée par d'autres versets. Le verset 4 dit « Même dans les ténèbres, la lumière se lève pour les hommes droits. Il y aura des moments sombres dans la vie même des plus confiants et des plus obéissants. Mais la lumière de Yahweh percera toujours et triomphera. » Affirmation du verset 6 « Sûrement, il ne sera jamais ébranlé. Des tremblements de terre de toutes sortes peuvent ébranler la terre autour de lui, mais les justes ne seront pas ébranlés dans son cœur. »
Les versets 7 et 8 continuent dans cette veine. Il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles viendront sans aucun doute, mais il ne vivra pas dans la peur de telles nouvelles, car son cœur est ferme et fait confiance au Seigneur. Il peut rencontrer des ennemis dans sa vie, mais à la fin, il verra ses ennemis avec triomphe. Dans l'ensemble, la bénédiction de craindre le Seigneur est la justice. À travers les temps sombres, les tremblements de terre, les mauvaises nouvelles et les batailles, la personne craignant Dieu est capable de suivre la volonté de Dieu, marchant droit, avançant vers le genre de vie que Dieu lui-même mène, comme expliqué dans le psaume 111. Ainsi, une personne juste restera dans les mémoires pour toujours. Sa justice dure à toujours. En effet, sa corne sera élevée haut dans le ciel. Vivre dans la justice est sa propre bénédiction. C'est simplement la meilleure façon de vivre, parce que c'est la façon dont Dieu vit. En effet, la conjonction des psaumes 111 et 112 souligne que la vie vraiment heureuse est une vie de partenariat avec Dieu. La personne satisfaite du psaume 112 s'associe au Dieu du psaume 111, travaillant ensemble pour atteindre la droiture, une vie juste, un ordre correct, la vérité et la justice, dans ce monde. Nous résolvons l'énigme des versets de la santé et de la richesse en nous concentrant sur ce que le psaume 112 dit que les justes devraient faire, plutôt que sur ce qu'il dit qu'il en résultera. Ce que ces psaumes jumeaux nous disent, c'est que nos vies et notre avenir sont façonnés par la façon dont nous reflétons les actes de notre Seigneur. Ou pour le dire plus simplement, dans les mots d'un vieil hymne, « Faites confiance et obéissez, car il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que de faire confiance et d'obéir. » Cet hymne pointe vers une dernière question. Comment prêcher un sermon uniquement chrétien sur cette tranche poétique de sagesse juive? Le message central de l'Église chrétienne primitive face à l'opposition romaine et juive était « Jésus est Seigneur ». Le Seigneur que nous devons craindre est Jésus, qui n'a pas seulement dicté la loi pour être obéi, mais a aussi donné sa propre vie pour être reçu dans la foi. Vivre dans la droiture, comme le psaume 112 nous demande de le faire, n'est pas le moyen d'être sauvé. C'est la façon dont les personnes sauvées suivent le Seigneur Jésus. Jésus a été très clair à ce sujet lorsqu'il a donné à l'Église ses ordres de marche pour le reste de l'histoire. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez aux gens à me suivre en ligne droite, en avançant toujours vers le royaume que j'ai établi, car il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que de faire confiance et d'obéir. Le contraste entre les droits et les méchants. Les montants sont établis. Aux hommes droits s'élève la lumière dans les ténèbres. Il est plein de grâce, plein de compassion et juste. Un homme bon traite gracieusement et prête. Il dirigera ses affaires avec discrétion. Il ne sera certainement jamais ébranlé. Les justes seront dans le souvenir éternel. Il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est établi. Il n'aura pas peur, jusqu'à ce qu'il voie son désir sur ses ennemis. Droit, la lumière se lève dans les ténèbres. Le psalmiste a reconnu les ténèbres qui remplissent souvent le monde, mais le droit qui craint l'Éternel sera béni par la lumière au milieu des ténèbres. Dieu lui-même est la lumière qui se lève dans les ténèbres pour ceux qui sont sincères dans leur relation avec lui. La relation de Dieu à la personne pieuse est comme la relation du soleil à la lune. Le soleil brille de sa propre lumière glorieuse. La lune ne le fait pas, mais elle brille quand même, et elle brille en reflétant la lumière qui lui vient du soleil. Pendant que nous sommes sur terre, nous sommes soumis à une triple obscurité. Les ténèbres de l'erreur, les ténèbres du chagrin et les ténèbres de la mort. Le psaume donne une représentation réaliste de la sagesse, car il fait ressortir non seulement les bénédictions de l'honneur, des enfants et des richesses, mais aussi la réalité des adversités. Il est gracieux, plein de compassion et juste. La lumière reçue de Dieu brille à travers le juste, et il montre aux autres la grâce, la compassion, la justice et la générosité que Dieu lui a accordées. Le psaume 112 verset 3 fait référence à la richesse et aux richesses qui reviennent souvent à ceux qui craignent le Seigneur. Kidné à observer, le psaume traite de manière réaliste des tentations qui accompagnent la possession d'argent. Ceci inclut l'abus de pouvoir, le refus de prêter, la peur, la rivalité et le manque de générosité. Et prête, se trouvant dans des circonstances qui lui permettent d'épargner un peu de sa richesse, il prête judicieusement là où un prêt sera d'un service permanent. La providence l'a rendu capable de prêter et la grâce le rend disposé à prêter. Il n'est pas un emprunteur, car Dieu l'a élevé au-dessus de cette nécessité. Il n'est pas non plus un thésauriseur, car sa nouvelle nature le sauve de cette tentation. Mais il utilise à bon escient les talents qui lui sont confiés. Il dirigera ses affaires avec discrétion. Celui qui craint l'Éternel est béni de sagesse,
Psaume 111 verset 10, qui découle de son caractère pieux. Avec discrétion, avec jugement, ainsi qu'il convie, et comme Dieu l'exige, ne pas obtenir son bien injustement, ni le rejeter avec prodigalité ou méchamment, ni encore le retenir sans charité à ceux qui en ont besoin. Il ne sera jamais ébranlé. À cause de son caractère et de sa sagesse, celui qui craint l'Éternel sera fermement établi. Son souvenir durera, sans rien à craindre des mauvaises nouvelles. Comme il se confie en l'Éternel, son cœur s'affermit, et à la fin, il verra la victoire sur ses ennemis. Celui qui construit sa vie éphémère, sûre et dans le rocher des âges, gagne une fermeté de roc. Les vies enracinées en Dieu ne sont jamais déracinées. Souvenir éternel. Les justes méritent d'être rappelés, leurs actions sont du genre qui s'enregistre, et Dieu lui-même prend en charge leurs mémoriaux. Il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles sont tout autour de nous et nous parviennent chaque jour. De mauvaises nouvelles peuvent nous venir de notre famille, de notre santé, des affaires, des infidèles, de la culture qui nous entoure ou de la politique. Mais celui qui craint l'Éternel n'aura pas peur. Il ne peut y avoir de mauvaises nouvelles pour l'âme qui a fixé sa confiance dans le Seigneur. Elle venait à vous aujourd'hui de la maladie, de la perte, du deuil, de la mort. Elle ne pourrait pas être mauvaise si votre cœur ose maintenir une confiance ferme en Dieu, car une telle confiance prive la mort de son aiguillon et la tombe de sa victoire. Je ne peux pas comprendre, mais je peux lui faire confiance. Son cœur est affermi, son cœur est étayé. Il est étayé par la force de son Créateur. Il n'est ni volage ni lâche. Quand il est indécis quant à son cours, il est encore fixé dans son cœur. Il peut changer son plan, mais pas le but de son âme. La douleur des méchants. Il a dispersé, il a donné aux pauvres. Sa justice dure à toujours. Sa corne sera exaltée avec honneur. Les méchants le verront et seront attristés. Il grince des dents et fond. Le désir des méchants périra. Il a dispersé. Ce psaume a beaucoup à dire sur la générosité de celui qui craint l'Éternel. Puisqu'il est béni en ce qui concerne les choses matérielles, Psaume 112 verset 3, il est important qu'il soit généreux avec ses bénédictions. Il est aussi sage. Disperser implique une répartition sage et réfléchie dans le cadre de la discrétion qui guide ses affaires. Psaume 112, verset 5. Paul a cité le psaume 112, verset 9, dans 2 Corinthiens 9, verset 9, pour encourager les chrétiens à être généreux. Comme il est écrit, il a dispersé, il a donné aux pauvres. Sa justice dure à toujours. Cette générosité n'est pas donnée sans discernement et au hasard, mais dispersée, comme une semence précieuse, avec prudence et discrétion, selon la nature du sol, et en temps opportun, de manière à produire la récolte la plus abondante. Sa justice dure à toujours. Le profil de cet homme ou de cette femme qui craint l'Éternel est remarquable. C'est un reflet du caractère de Dieu lui-même, tout comme la lune reflète la lumière du soleil. Elle est partiellement accomplie chez l'homme ou la femme pieux, et parfaitement accomplie chez l'homme Jésus-Christ. C'est un homme qui craint Dieu, qui craint l'Éternel. Il est un amoureux de la parole de Dieu, se délecte grandement de ses commandements. C'est un homme prospère, richesse et richesse. C'est un homme qui fait un foyer pour sa famille, ses descendants, sa maison. C'est un homme aimant et gentil, gracieux et plein de compassion. C'est un homme aidant, traite gracieusement et prête. C'est un homme sage, il dirigera ses affaires avec discrétion. C'est un homme fort, il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. C'est un homme généreux, il s'est dispersé à l'étranger. C'est un homme qui n'abuse pas du pouvoir. Sa corne sera exaltée avec honneur. C'est un homme détesté. Les méchants le verront et seront attristés. Dur pour toujours. Une vie sage se caractérise par un succès durable, contrairement à de nombreuses entreprises humaines qui échouent ou sont de courte durée. Quand tous les éclairs du plaisir sensuel sont bien éteints, quand toutes les fleurs de la gloire séculaire sont fanées, quand tous les trésors terrestres sont ensevelis dans les ténèbres, quand ce monde et toute sa mode aura complètement disparu et disparu, l'état de l'homme généreux sera encore ferme et florissant, et sa justice durera pour toujours. Sa corne sera exaltée avec honneur. Sa puissance et son autorité seront exaltées avec honneur. Il ne s'élèvera pour influencer que par sa propre valeur, et non par l'extorsion ou la flatterie. Qu'il soit maintenant relu en liaison étroite avec le précédent, le psaume 111, et l'on verra que le fait suprême concernant cet homme est qu'il est vraiment devenu semblable au Dieu qu'il craint et auquel il obéit. Les choses même célébrées à la louange de Jéhovah sont celles qui font les excellences de cet homme qui le craint. Les méchants le verront et seront attristés. Contrairement à la bénédiction durable sur l'homme droit, l'homme méchant fondra. Sa misère sera d'autant plus grande que son désir est frustré
et qu'il voit les bénédictions qui viennent à ceux qui craignent l'Éternel. Les méchants ne grinceront peut-être pas des dents dans cette vie, mais ils le feront certainement dans l'âge à venir. Mais Jésus dira, « Je vous le dis, je ne vous connais pas, d'où vous venez. Éloignez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez chassés. Luc 13, versets 27 à 28. Le misérable Cupide qui a assis une couvée sur ses sacs et a trompé l'homme généreux, viendra lui-même à la mendicité, qu'il craignait tant, et sera prêt à se ronger les ongles par envie de la prospérité de l'autre. Dans la déclaration d'indépendance de l'Amérique, il y a une affirmation stupéfiante. Tous les êtres humains ont un droit inaliénable, donné par Dieu, à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Être libre de rechercher le bonheur de la manière que vous choisissez est un privilège que des milliards de personnes ne peuvent imaginer. Mais combien d'entre nous trouvent réellement le bonheur auquel aspirent tous les humains? Combien finiront déçus, comme ceux qui sont décrits dans la dernière ligne du psaume 112? Les désirs des méchants seront réduits à néant. À la lumière de cette conclusion, quel privilège de connaître le chemin du vrai bonheur. Alors que la crainte du Seigneur peut sembler onéreuse pour beaucoup de gens, c'est le moyen de rechercher le bonheur et de le trouver pour le temps et l'éternité. En conclusion, le psaume 112 est un rappel puissant des vertus de la justice, de la générosité et de la compassion, et des immenses récompenses qui accompagnent une vie consacrée à ces valeurs. Comme le déclare le verset 3, « La richesse et la richesse seront dans sa maison, et sa justice dure à toujours. » Cela nous rappelle que nos actions ont des conséquences, et que vivre une vie juste et droite peut apporter d'abondantes bénédictions et récompenses, tant matérielles que spirituelles. De même, le théologien Matteo Henry a écrit « Les vertueux sont très heureux des conséquences de leurs vertus. Leurs enfants et les enfants de leurs enfants seront bénis. La richesse et la richesse seront dans leur maison. Une abondance de bénédictions spirituelles descendra sur eux. » De plus, le grand théologien Augustin a écrit un jour « Hop à deux belles filles. Leurs noms sont colère et courage. De la colère face à l'état des choses et du courage de voir qu'elles ne restent pas ce qu'elles sont. » Ce sentiment trouve un écho dans l'idée du psaume 112, selon laquelle la personne juste est celle qui s'efforce d'avoir un impact positif sur le monde et qui n'a pas peur de défendre ce qui est juste et juste. Ce psaume nous rappelle que nos actions peuvent avoir un impact durable sur le monde. Comme le dit le verset 6, « Sûrement il ne sera pas ébranlé pour toujours. Les justes seront dans un souvenir éternel. » Cela souligne l'importance de vivre une vie guidée par des valeurs supérieures à nous-mêmes et de nous efforcer de laisser un héritage de bonté et de gentillesse dans notre sillage. Comme le disait le philosophe Ralph Waldo Emerson, « Le but de la vie n'est pas d'être heureux. C'est d'être utile, d'être honorable, d'être compatissant, de faire en sorte que cela fasse une différence, que vous ayez vécu et bien vécu. » Le psaume 112 nous appelle à incarner ces valeurs et à avoir un impact positif sur le monde à travers nos actions. En conclusion, efforçons-nous tous de vivre une vie guidée par les vertus de droiture, de générosité et de compassion, et de laisser un héritage durable de bonté et de gentillesse dans notre sillage. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car jamais il ne chancelle, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette ses regards sur ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa puissance s'élèvera avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Prions le Seigneur. Dieu créateur, nous venons devant vous en admiration devant votre grandeur, votre miséricorde et votre amour. Nous te remercions pour le don de la vie et pour les nombreuses bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Nous nous inspirons du psaume 112, qui nous rappelle que ceux qui vous craignent et se réjouissent de vos commandements seront bénis. Nous prions pour avoir la force d'avoir foi en vous, de marcher dans la justice et de faire preuve de compassion envers ceux qui nous entourent. Que notre foi soit une lumière qui nous guide à travers les ténèbres, un rocher qui nous ancre dans les tempêtes de la vie. Que notre justice soit un bouclier qui nous protège des tentations du monde, une boussole qui nous oriente vers ta volonté, et que notre compassion soit le reflet de ton amour,
un baume qui panse les blessures de ceux qui nous entourent, un pont qui nous relie les uns aux autres. Nous prions pour que, par nos actions, nous puissions inspirer les autres à suivre vos voies, à rechercher votre vérité et à vivre une vie remplie de foi, de droiture et de compassion. Que nos paroles et nos actes soient un témoignage de ta bonté, de ta puissance et de ton amour. Nous demandons vos conseils, votre force et votre grâce, alors que nous cherchons à vivre une vie qui vous honore. Que nos cœurs soient remplis de gratitude et nos lèvres de louange, alors que nous cherchons à vous servir dans tout ce que nous faisons. Nous offrons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous avez été inspiré par cette étude biblique, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, partagez-le avec d'autres qui peuvent avoir besoin d'encouragement, d'espoir et de foi dans leur vie. Commentez et abonnez-vous à notre chaîne. Et sonnez la cloche pour soyez avertis des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.